Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel, Benjamin Sarfati. Ravi de te recevoir. Salut, merci de l'invitation. Tout simplement, le cofondateur de Ares Fighting, le président du MMA Factory, et j'en passe, et j'en passe. On va pas tout énumérer. Donc, on se reçoit aujourd'hui pour parler de Ares, cette super orga française, l'une des plus belles organisations européennes de MMA. Et là, on a vu quelque chose d'extraordinaire ce week-end, Ares 7. On a eu 2 combats pour le titre. J'aurais envie de te dire même pourquoi il n'y a pas eu ce troisième entre Amine et Damien. Est-ce que ça méritait aussi? Bon, la réponse est facile. Aucun combattant dans le monde ne se voit sur une ceinture quand il est sur une défaite. Amine était malheureusement sur une défaite, donc on n'a pas pu faire ce combat pour la ceinture. C'était ce qu'on souhaitait au début. Amine, n'a pas eu de combat entre temps. Voilà. Mais jamais dans l'histoire du MMA, un combattant fait un combat de ceinture sur une défaite, ça n'existe pas. Ouais. Donc voilà pourquoi ce combat n'a pas pu être pour la ceinture. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai que cette hype qu'il y avait autour, tout à fait, ce public, cette dinguerie comme dirait, qu'il y avait dans la salle, c'était électrique, c'était irrespirable quand même. Hein. Oui, vraiment, c'était un des combats les plus attendus, si ce n'est le plus attendu avec le main event. Deux combats franco-français d'ailleurs. Voilà, franco-français, voilà, avec 2 combattants extrêmement forts, très attendus, avec des palmarès pour chacun vraiment très bon palmarès. Donc très beau combat, très attendu et voilà, on est ravi de l'avoir fait. Est-ce que c'est la plus belle carte de Ares depuis sa création? Parce que là, t'as 2 combats, t'as 2 ceintures. Bon, t'en as une qui a été faite entre temps. T'as Ahmed donc qui est un super combattant, qui n'a pas encore 10 combats en MMA et qui a déjà la ceinture Ares. Est-ce que ça, c'est une anomalie ou est-ce que c'est normal vu le potentiel, vu comment le garçon est fort? Est-ce qu'il va rester encore longtemps chez vous? Est-ce qu'il va passer ailleurs? Voilà, tu vois ce que je veux venir parce que il y a quand même un sacré potentiel. Hein. Bon, déjà, il y a beaucoup de sujets que tu viens d'évoquer, donc je réponds rapidement à tous. Je pense que c'était une de nos plus belles cartes, même si moi je suis très fier de toutes nos cartes parce que on essaye de dégoter de nouveaux talents prometteurs. Donc voilà, on a aussi des combattants qui ont démarré, comme sur le dernier Ares où on a un Jordan Zebo qui a combattu contre Karim Gadji, l'ancienne génération, la nouvelle génération. On a vraiment beaucoup de combattants comme ça aussi et c'est notre souhait de pouvoir faire éclore le MMA français parce qu'on a vraiment des petites pépites et des prodiges au sein du MMA français et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais aussi en parallèle des grosses têtes d'affiche. Oui, ce RS7 était vraiment rempli d'affiches quand même assez exceptionnelles. On a quand même Luis Enrique, vétéran de l'UFC, qui avait combattu contre Francis, qui était sur la fight card, il faut pas l'oublier. Nous avions, on vient de le dire, Amine et Damien, combat très attendu. Ahmed Salamov, qui est, je pense, le futur du MMA français, qui est extrêmement fort, extrêmement fort. En effet, moins de 10 combats, ça devient même compliqué de le matcher parce que il faudrait le matcher avec des personnes qui ont déjà plus de 10 combats et encore. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Donc ça aussi, ça devient très compliqué. Voilà, d'où aussi l'intérêt de mettre une ceinture pour accélérer un petit peu et booster sa carrière parce que vraiment, ça permet d'augmenter en termes de ranking. En termes de ranking, il est vraiment très très fort. Voilà, bien sûr. Donc et puis ce main event aussi qui est franco-français, le numéro 1 face au numéro 2, Karl, la légende du MMA français, qui a fait Bellator, qui a fait ceinture du cage, qui était chez vous aussi, qui était chez nous, qui a affronté Ben Askren, qui a affronté des sommités du MMA, quoi. C'est vraiment, il y a rien à dire, quoi. Carl Amoussou, c'est un monsieur, quoi. Il y a pas rien à dire. C'est un monsieur dans le MMA, qui est un homme, carré, sérieux, droit, respectueux, gentil. Vraiment, c'est un homme, voilà. Et il rencontrait, cette, nouvelle génération de Abdoul, qui est, lui, un vrai prodige, quoi. C'est un vrai prodige du MMA aussi, donc. Qui a toutes les qualités de la nouvelle génération. Ah voilà, c'est ça. Concrètement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc non, vraiment une fight card qui a, je pense, rempli toutes ses promesses et qui nous a vraiment tous comblés. Ça nous a ravis en tout cas d'y être et c'était vraiment du très très beau spectacle, de très beau niveau. C'était vraiment il y a rien à redire. Il faut vraiment, si vous avez pas l'occasion d'aller à Ares, allez voir les combats Ares, ils sont vraiment de qualité topissime. Donc pour revenir donc à Ares 7, il y a eu quand même quelques petits couacs. On va commencer par les couacs qui ont eu lieu avant. Donc
le combat entre Samir Kadi et Anthony Salomon, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu. D'ailleurs, peut-être, ce serait peut-être l'un des futurs adversaires pour Ahmed d'ailleurs. Ce serait peut-être possible. Pourquoi pas? Bon, c'est ça, voilà, c'est quelque chose qui est, voilà. Pourquoi pas? Alors pourquoi malheureusement ce combat n'a pas pu avoir lieu? Parce que c'est vrai qu'on a vu, c'est comme sont les réseaux aujourd'hui, ils ont tendance à amplifier les choses, à déformer les choses. Donc voilà, on voudrait avoir. La raison est vraiment simple. Samir Kadi est signé au Cage Warrior pour un combat, et s'il gagnait, il devait refaire un deuxième combat. Voilà, le manager, son coach et son manager a donc appelé le Cage Warrior pour donc négocier de pouvoir combattre une fois sur Arès, parce qu'il voulait combattre en France. Et il a eu un accord verbal du Cage Warrior. D'accord. Donc nous avons donc sorti les affiches, nous avons fait ce match que tout le monde attendait, et nous les premiers. Mais vous avez pas excuse-moi, vous n'avez pas du tout vous négocié en direct avec le Cage Warrior? Non, faut quand même savoir que dans tous ces cas de figure-là, les organisations ne négocient pas entre elles. Hein, l'UFC, quand elle prend un combattant, elle demande s'il est libre, s'il n'est pas libre, mais l'UFC ne va pas négocier, tout comme n'importe quelle organisation. Je cite l'UFC, mais voilà. Donc, le manager négocie pour pouvoir sortir l'athlète. D'accord. Donc, accord verbal, ce qui nous a permis de mettre en place ce match. Et puis finalement, le Cage Warrior 2 jours avant, 2 jours avant, nous envoie courrier, machin, avec en plus ils ont mis UFC Fight Pass dedans, parce que comme UFC Fight Pass est aussi diffuseur du Cage Warrior, ils les ont mis au milieu. Donc bref, ça a commencé à prendre des proportions donc on a été contraint d'annuler ce combat. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de les voir très rapidement. Voilà, mais il y a eu c'était absolument pas prémédité, il y a aucune intention là-dessous de faire autre chose. Enfin, je lis des choses, c'est absurde. Oui, mais c'est pour ça. C'est absurde, quoi. Nous, aujourd'hui, on n'a aucun intérêt de faire un combat pour finalement faire autre chose derrière. Oui, c'est des écrits, voilà. Dans l'urgence, on a voulu pour pas que Anthony se retrouve finalement sans rien, on a cherché des combattants pour lui. Donc, on a proposé tous les combattants qui étaient potentiellement disponibles en dernière minute 3 jours avant. Donc voilà. Donc mais il y a eu aucune intention de quoi que ce soit de préméditation. Ça, faut arrêter avec ça. Voilà. Toutes les organisations font face à des annulations de dernière minute. Toutes les organisations font face à des blessures de dernière minute. Toutes les organisations font face à des comme ça des impondérables. Bon, bah on essaye d'en faire face comme tout le monde. Voilà. Bon. Alors on va continuer aussi par rapport à notre impondérable qui a eu lieu. Malheureusement pour William. Donc, Barao devait combattre Gomis. Oui. Et pareil. C'est-à-dire que 2 jours avant, on nous l'annonce et voilà, et finalement, il vient pas. Oui. Pareil. La même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que apparemment, il est coutumier du fait, si j'ai bien compris. Alors, moi, je suis pas là pour accuser ce qu'il a pu faire dans le passé. En tout cas, là, dans le présent, il semblerait que son coach avait le Covid et il n'a jamais combattu sans son coach. C'est son coach depuis toujours et donc il a refusé catégoriquement de venir si son coach n'était pas là pour l'accompagner. D'accord. Donc voilà, il y a rien eu à faire. Il n'a pas voulu ni prendre l'avion ni rien, ni le contraindre par le contrat. Il y avait rien à faire. Donc au final, bah voilà, pareil, il a fallu se réadapter. C'était de la même façon pour nous vraiment une mauvaise nouvelle, un choc. Il a fallu donc se réadapter et donc trouver un nouvel adversaire pour William. Marquinhos n'a pas démérité contre William, mais c'est vrai que William est à un tel niveau qu'on espérait avoir quelqu'un de une position un peu plus importante. C'est vrai que Barao peut-être il aurait eu cette opposition. On ne sait pas. On ne sait pas, possible, tout à fait. En tout cas, sur le papier, c'est sûr que ça semblait plus sexy d'avoir Barao, qui est quand même une légende. Et si je te dis Alioune, ce serait possible dans un futur où là, l'histoire est close, où tu penses... Si vous voulez qu'on parle du sujet Alioune, il n'y a pas de problème. Non, simplement ça. Non, sans entrer dans le sujet. Est-ce que Alioune, un jour, pourrait venir combattre à Arès? Mais je Pour veux. vous, c'est pas fermé. Moi, je veux qu'Alioune vienne sur Arès. C'est vraiment, je le veux. Je le veux. Bon, bah voilà, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec le Cage Warrior. C'est-à-dire que moi, je parle avec son manager. Non, sans rentrer dans les détails. Tout le monde a tellement parlé, c'est simplement pour Son manager me dit, oui, c'est bon, on signe Alioune. Et puis finalement, son manager me dit après, finalement, non, il faut que tu écrives à Hexagone, ou faut que tu les appelles. Voilà, chose que moi j'estime ne pas avoir à faire, c'est au manager de faire ce travail.
Donc au bout d'un moment, ça n'a pas matché, ça n'a pas matché. Donc Alioune n'a pas pu être libéré d'Hexagone, même si après il a été libéré pour 100% Fight. Ouais. Bon, tant mieux pour 100% Fight. Moi, en tout cas, il n'a pas été libéré pour nous. Donc voilà, il n'y a pas eu non plus de souhait de notre part de faire un sale coup ou quoi ou qu'est-ce. Alioune, on le voulait, on le veut toujours. S'il arrive à se libérer et qu'il est disponible, on serait ravis de l'accueillir sur Arès. C'est une super nouvelle. Et vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, en mon concernant, les choses sont claires. Voilà. Arès ne ferme pas la porte à Alioune. Ça, absolument pas. C'est magnifique. Absolument pas. Pas du tout. Très vite. Petite dernière question sur voilà, ce qui a porté encore un peu à discussion sur ce Arès là. Ce sont les stop docteurs. On a entendu tout, n'importe quoi. Voilà, des choses qui ont été dites dans les réseaux. Hein. Donc, on va avoir aussi voilà, l'avis et une réponse. Voilà, que forcément, toi, tu es derrière. Tu as les réponses. Alors, déjà, faut arrêter avec les médecins sont de mèche avec je sais pas quoi. Arrêtez. Enfin, aujourd'hui, Arès, c'est quoi? C'est une organisation en France, française, qui a vocation à grandir, à devenir la plus forte, la plus grosse. Vous pensez franchement quand tu dis vous, tu parles pas de Non, je parle de façon générale. On peut pas penser aujourd'hui qu'il y a quelque chose de prémédité là-dessous. Un médecin, c'est ma question qui va suivre. À l'UFC, comme dans n'importe quelle organisation, n'importe où, un médecin, en quelques secondes, doit savoir interpréter la réaction du combattant pour savoir s'il est apte ou pas. Il faut qu'on protège l'intégrité physique du combattant. Tout à fait. Donc, quand on arrive devant le combattant et qu'on lui fait faire un test de poursuite, on lui demande de suivre, c'est clair, c'est binaire. Tu suis ou tu suis pas. Tu suis pas le doigt. Le médecin, lui, dans sa tête, il a de par ses études, peut-être 10 cas qui peuvent venir. Est-ce qu'il peut y avoir un traumatisme, il peut y avoir une fracture, est-ce qu'il peut y avoir quoi ou qu'est-ce, peu importe. Je ne suis pas médecin, mais lui, en quelques secondes, il doit interpréter le fait que la personne ne suive pas le doigt. Nous, justement, nous, à la bagarre, on remet aucunement la décision d'un médecin, parce que c'est son métier. Personne n'est médecin. Lui, il est là. En plus, c'est lui qui est en train de sculpter. Donc, clairement, nous, on peut pas remettre en question le médecin. Par contre, il y a une question qui peut se poser, pour ceux qui ne savent pas. Comment le médecin est choisi en amont? Oh, bah, alors ça, c'est facile. Ce sont aujourd'hui des médecins du sport qui aujourd'hui sont proposés pour pouvoir tourner sur les événements. Donc ils ont de l'expérience du sport, ils ont de l'expérience en traumatologie. Donc nous on a travaillé avec une personne qui est responsable du service réanimation, qui nous a mis en place une équipe. On passe par lui, qui nous met en place à chaque fois une équipe sur chaque arrest. Donc bon, les médecins valident les dossiers médicaux avant, c'est validé avec la Fédé. Enfin, c'est pas du tout, c'est quand même quelque chose de très professionnel, quoi, de très carré, quoi. C'est pas des médecins qu'on a trouvés comme ça ou des médecins de complaisance. Ce sont des personnes, voilà, ils sont professionnels, c'est quelque chose de très sérieux, de très encadré. Donc, forcément, on peut toujours discuter une décision, de se dire, ah oui, mais il aurait pu continuer. Mais c'est quoi le risque de dommage derrière? On va continuer, mais c'est quoi le risque de dommage? C'est quoi? C'est perdre un œil. Il faut aller jusqu'où, en fait, pour satisfaire le public. Bon, bah, au bout d'un moment, il y a une blessure, elle est là. Peut-être qu'il aurait pu continuer. Peut-être qu'il aurait gagné. Peut-être qu'il aurait, on ne sait pas. Mais dans quel état aurait-il fini? Est-ce que je veux dire, c'est quoi? C'est perdre un œil pour gagner un combat? Non, faut être logique. T'as eu, par rapport à ça, est-ce qu'on a eu un retour justement par rapport à Amine? Est-ce qu'on sait grosso modo ce qu'il a eu? Parce qu'on a vu apparemment qu'il aurait eu une fracture au plancher orbital. Est-ce que c'est confirmé, pas confirmé? Comme on a eu l'info? Alors, c'est sûr que cette info a circulé. Cette info a circulé. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes pas en mesure publiquement de pouvoir donner cette information. Voilà. Nous avons eu cette information. Mais je préfère que ce soit l'intéressé qui puisse secret médical forcément qui puisse le dire, mais voilà, il y a eu un dommage en tout cas. Donc parce que c'est le cas, malheureusement on le verra pas avant plusieurs mois. Voilà, donc moi vraiment je tiens à dire, Amine a été pendant toute la Fight Week un combattant exemplaire,
vraiment extrêmement gentil, adorable, très attachant. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'avais pas eu le plaisir de connaître personnellement, quoi, que je connaissais par son parcours, parce que c'est quand même une personne qui a eu les ceintures du Brave, qui est vraiment un combattant émérite, on ne peut plus. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai bien accroché. Je pense que les deux combattants sur les réseaux forcément se sont un petit peu clashés, comme ça se fait pareil partout à l'UFC. Et c'est ce qu'on demande d'ailleurs en France. C'est ce qu'on demande, et c'est ce qui fait que ce combat était autant attendu. Oui, comme Karl avec Abdul. Voilà. Maintenant, il y a eu un arrêt. Ok, acceptons l'arrêt, acceptons la défaite, passons à autre chose. Amine va revenir, j'espère, le plus rapidement possible. Voilà, en tout cas. Vous l'avez signé pour plusieurs combats? Comment ça s'est c'est pareil, hein, lui aussi, il est engagé avec le Brave, hein, donc là, il est censé recombattre le 23 juillet, je crois. Sauf. Donc on verra s'il combat ou pas. On saura très bientôt. On saura très bientôt s'il combat ou pas. Et voilà, donc en tout cas, Amine, c'est une personne que j'ai hâte de revoir sur Arès, que j'apprécie beaucoup, qui est très bon combattant. Donc voilà. Et forcément, on a entendu tout le monde, on a entendu Fernand dire qu'il aimerait bien voir un Karl Amoussou contre Michael Lebou. Michael Lebou a dit qu'il y avait déjà des négociations qui sont menées en coulisses. Il a eu l'occasion de parler avec Guillaume Pelletier, qui est le manager de Karl. Il en a parlé aussi un peu avec Karl. Apparemment, il en a discuté aussi avec toi, tu me dis si je me trompe, et que... D'où vous avez toutes ces infos? Hein? Alors, la bagarre, faut balancer vos sources là. Je ne peux pas. Okay. Mais je pense qu'elles sont bonnes, et non pas pour le 2 septembre, pas pour le RS8, parce que il faut que Karl se remette, il faut que Michael se mette aussi à fond, et là c'est les vacances. Est-ce qu'on verrait fin novembre, mi-novembre, potentiellement un combat? Alors, de date aujourd'hui, je peux pas t'en donner une. En tout cas, te dire que c'est un combat que les Français aimeraient voir, que les deux protagonistes aimeraient faire, que nous, matchmakers, aimerions faire, et que Guillaume, manager, souhaiterait faire. Je te réponds à oui à toutes ces questions. Donc, il y a un attrait sur ce combat. Il y a des faisceaux d'indices qui convergent vers quelque chose qui a l'air d'être plutôt pas mal. Maintenant, on verra. Ça serait super, en tout cas. On verra. On aimerait tous. Voilà, parce que je le dis et je le redis, malgré la défaite de Karl, c'est pareil. Il a été arrêté parce que quand le médecin est arrivé, il répondait plus, il avait le regard quand même un peu ailleurs, un peu vaseux, il suivait pas le doigt, déjà il a eu du mal à se relever. Donc je pense que ça a été un bon arrêt, même si forcément toutes les personnes qui l'aiment auraient souhaité qu'il aille plus loin, mais ça reste pour moi un combattant exceptionnel. Quelqu'un que je veux revoir encore parce que je suis pas encore lassé de Monsieur Karl Amoussou que j'adore. Donc oui, si lui il a cette velléité à revenir, en plus Michael aussi est chaud pour le faire, ce serait une superbe opposition. Et franchement, deux légendes en plus de MMA. Voilà, deux grosses légendes. Voilà, ça ferait un bon match. Deux personnes qui se respectent en plus. Donc vraiment, il n'y a pas de comme ils se respectent avec Abdul. Donc c'est des bons matchs et voilà, il faut rebondir, on remonte en selle et je sais que Karl va revenir très fort, Mika aussi, ça peut faire une superbe opposition. Alors, cet arrêt suite qui arrive donc le 2 septembre, c'est vrai que quand j'ai entendu ça, nous à la bagarre, on s'est dit, waouh, le 2 septembre. Mais le 3, il y a l'UFC. Est-ce que vous n'avez pas peur que, entre guillemets, les gens désertent un peu cet arrêt suite, alors qu'il y a de très bons noms déjà quand ils signent? Faïdine, Baki, Jordan Zebo, et j'en oublie. Il va y avoir la ceinture pour Alexandra Tekena. La ceinture, c'est ça contre Siric. Donc, très belle, voilà, des très bons noms. Et est-ce qu'on risque pas, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de voir, est-ce que le public ne... Alors, déjà, tout le monde n'aura pas de place pour l'UFC. Ça, c'est vrai aussi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le choix de cette date, c'est pas de notre part une défiance de l'UFC, c'est pas de notre part un excès de confiance ou un excès d'orgueil. C'est l'UFC qui nous a demandé. D'accord. L'UFC souhaite que ça soit un gros week-end de MMA. Des gens vont venir de toute l'Europe, ils veulent qu'on fasse un gros week-end de MMA. Aujourd'hui, Arès est quand même l'organisation française qui est très professionnelle, toutes les autres aussi le sont. Mais aujourd'hui, c'est un numéro 1. Arès a montré quand même une dimension assez grande. Voilà. Donc, l'UFC a dit, faisons un gros week-end de MMA. C'est pour ça que nous avons décidé, alors, comment on procède? On a beaucoup échangé avec eux, on a beaucoup discuté, on a dit on va faire ça le 2, comme ça le 2 Arès, le 3 UFC, on va faire un gros week-end. J'espère que
tous les fans de MMA seront au rendez-vous. J'espère aussi. Pour venir sur Ares, pour venir sur l'UFC, parce qu'on va essayer de faire notre mieux. Ouais, parce que la carte est très belle. On va faire une très belle Elle fight est card. très belle. Voilà, l'objectif, c'est de se faire un gros week-end. Ouais. On met en place une grosse promotion. Tous ceux qui ont des billets UFC vont avoir une remise de 30% pour pouvoir acheter des billets Ares. Donc, vous allez pouvoir avoir des billets Ares à prix réduit. On a d'autres petites surprises qui arrivent aussi. On a aussi d'autres petites surprises qui vont arriver bientôt, que vous allez connaître bientôt, mais je vous en aurai pas la primeur aujourd'hui. Mais donc voilà, donc c'est vraiment une date qui a été qui nous a été suggérée pour qu'on fasse quelque chose de bien, et on va essayer de faire ça. Et c'est vrai que la planète entière va avoir les yeux rivés sur Paris, et finalement c'est peut-être quelque chose, au contraire, quelque chose de très bien pour Ares aussi. Bien sûr, bah c'est pour ça que on a relevé ce défi et que finalement on a intercalé cette date qui n'était pas dans le planning initial, parce que on sait que l'UFC c'est une locomotive aujourd'hui, et donc ça va créer, j'espère, en tout cas un engouement, et ça va nous aider à tous s'engouffrer derrière dans cet appel d'air qu'ils vont créer, et toutes les autres organisations françaises aussi, bien parce sûr. qu'il n'y a pas que RS, toutes les autres. Oui. Aujourd'hui, il faut que le MMA prenne une popularité encore plus grande, et ça c'est bon, c'est bon pour tout le MMA. Alors, tu me vois peut-être venir où je vais en arriver, c'est qu'aujourd'hui, Ares c'est la numéro 1 française des orgas. Ce n'est pas pour dire que les autres sont moins bien, elles sont excellentes, que ce soit 100% Fight, que ce soit Hexagon MMA, que ce soit MMA GP, et j'en oublie, désolé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir beaucoup de belles organisations françaises, mais Ares est quand même la numéro 1. Est-ce qu'elle n'a pas vocation à être un numéro 1 aussi européen? Du fait des primes que vous offrez, déjà, du fait des combattants que vous avez un super combattant, Trabelsi, faut qu'on en parle. Peut-être pas là parce que je veux rester focus sur les Français, mais lui mérite la ceinture. Un sacré combattant, je l'ai découvert. C'est l'objectif. Je le connaissais pas. Il va bientôt avoir une ceinture aussi. Il va avoir une ceinture. Très bon combattant. C'est un lutteur. Il est de Tunisie. C'est un très grand lutteur. Il a été même sparring avec Francis à l'époque. C'est vraiment quelqu'un de très fort. Et c'est quelqu'un de prometteur. Voilà. Quelqu'un de prometteur. Mais vous êtes comme des grands noms. T'as un Enrique qui arrive, qui a été à l'UFC, qui est venu combattre. Voilà, aujourd'hui, vous attirez des noms étrangers, vous attirez les meilleurs Français. Il y a les primes qui viennent avec. Il y a le lieu qui est là. Il y a l'équipe 21 aujourd'hui qui est avec vous aussi, donc c'est pas rien. Et en clair, ce qui aide aussi à la diffusion, la dernière fois, c'est plus d'1,6 million. Oui, bah voilà, c'est à peu près ça. La dernière fois, on a fait 1,3 million, et là, on a fait un peu mieux encore. Ouais, donc voilà, ça a grandi. Il y a un vrai engouement. Nous qui étions là, la salle a été blindé. On était plein. C'était dingue. L'ambiance était là. Donc oui, forcément. En plus, vous avez racheté, si tu me dis si je me trompe, les parts à Vivendi. Donc aujourd'hui, vous êtes unique actionnaire. Donc c'est votre bébé. Vous choisissez, vous décidez la direction que vous voulez emprunter. Donc forcément, vous connaissant, vu ce que vous avez fait avec MMA Factory, vu ce que vous faites avec Ares, l'excellence, c'est forcément votre credo. En fait, ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que Fernand et moi, avant tout, nous sommes des passionnés. C'est-à-dire que on est là pour le MMA français. On n'est pas là pour Benjamin et Fernand. On n'est pas là, on regarde pas notre nombril, et on n'est pas là à savoir combien on va gagner. Je peux vous dire que les heures de travail sont tellement gigantesques, et c'est dérisoire ce qu'on peut gagner à côté. Donc c'est pas notre motivation. Notre motivation, c'est oui, on est des compétiteurs, on a envie de faire les choses bien, on a envie d'être les premiers, on a envie de faire le mieux, on a envie de progresser à chaque fois. Donc oui, notre ambition, c'est de faire le mieux possible dans notre capacité, dans la possibilité de ce qu'on pourra faire. On va essayer de donner le maximum pour faire le mieux possible. Donc, numéro 1. Bien sûr, numéro 1. Bien évidemment. Numéro 1, c'est notre objectif. Top 5 mondial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas à vouloir écraser les autres, on n'est pas à vouloir écarter les autres du chemin, on est juste là, on fait notre boulot, on grandit, tant mieux pour les autres, c'est bien, réussissez, on est content. Ben voilà, je sais que on peut pas tous s'aimer dans ce milieu, mais en tout cas on peut tous se respecter, et moi je respecte tout le monde. Je sais combien c'est difficile, que ce soit au niveau des coachs, des entraîneurs, au niveau des combattants, au niveau des organisateurs, c'est difficile, et donc déjà de faire ça, c'est vraiment beaucoup. Donc moi je respecte tout le monde. Mais voilà, moi, dans ma vision, avec Fernand, notre vision, c'est d'aller le plus loin possible, le plus haut possible, et si, bien sûr, de garder cette place de numéro 1 le plus longtemps possible. Voilà.
Et puis la concurrence, c'est bon, ça motive. Ah bah, de toute façon, sans concurrence, hein, on peut pas grandir. On est d'accord. Dans tous les cas. Bah, ma dernière question va être très simple. Ares 9 arrive derrière. Est-ce que tu as déjà une idée de la ceinture qui va être mise en jeu? Oui, on a, comme tu le vois, comme tu l'as dit, on a déjà beaucoup d'idées entre déjà les ceintures, il y aura peut-être une défense de ceinture sur les ceintures déjà établies, il y aura peut-être une nouvelle ceinture poids lourd, il y aura peut-être donc en effet, on a déjà pas mal d'idées, on a pas mal de nouvelles pépites qui montent, donc voilà, vous aurez de belles surprises. Je crois que j'en saurais pas plus aujourd'hui. Bah, écoute, tu auras déjà peut-être une défense, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est une défense. Bon, alors maintenant il y a 2, 3, il va y avoir 4 ceintures, donc ouais. tu sais déjà que. Ce sera pas la dernière logiquement, donc voilà. Ce sera peut-être pas Abdul non plus, donc voilà, on réduit. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est moi, merci pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Pareillement. Continuez à nous suivre. Prenez vos places pour Ares, surtout. Il faut encourager, et pas que pour Ares, aussi pour les orgas, parce que toutes les orgas ont besoin de grandir, pour faire grandir le vin français. Et le 2, Ares. Le 3, UFC. Et vivement la rentrée, parce que ça va être une tuerie. Ça va être un gros week-end. Un gros week-end. Je te remercie. Merci à toi. Ciao, à une prochaine. À bientôt.